Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour revitaliser ce quartier-là, pour remettre les gens debout, pour faire briller les gens aussi à travers tout ça? Fait que c'était un petit peu le projet du geste par rapport au projet d'épicerie. On est la population la plus fragilisée de toute la Montérégie-Est. Le secteur visé, c'est le secteur de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Le salaire moyen familial, c'est de 25 000 par année. Il n'y a pas moyen de transport collectif non plus. Donc, les gens doivent faire quelques kilomètres à pied pour avoir un accès à l'alimentation. Il y a un désert alimentaire dans ce secteur-là. Étant donné que je fais partie de la table Agir en sécurité alimentaire, donc d'autres organismes sont autour de la table, donc on est appuyé aussi dans ce projet-là. Il y a aussi la santé publique, le PAGIA aussi, qui nous ont octroyé une belle somme d'argent pour tout le prédémarrage. On voit ce jour-là qui est devant nous, mais on n'a pas de date dessus. Ce qu'on se rendait compte après 20 ans, c'était surtout de vouloir apporter une dignité aux personnes qui étaient fragilisées et l'autonomisation aussi, dans le sens qu'ils deviennent responsables de faire leurs propres achats, leurs propres choix. Donc, en mettant sur pied une épicerie communautaire, qu'il n'y ait aucune stigmatisation entre le riche et le pauvre, puis que tout le monde puisse avoir accès à des éléments frais et sains. Dans plusieurs endroits où on a visité, il y avait un prix public ou un prix pour les membres. Souvent, c'était aussi, on demandait ou c'était plutôt exigé pour faire partie de l'épicerie ou en quelque part avoir une réduction s'il est exigé de faire du bénévolat ou quoi que ce soit. Nous, on ne voulait mettre aucune exigence. On se disait, quand même, on touche à un quartier où on sait que la santé est fragile pour tout le monde. Quand tu es démuni, tu n'as pas la même vitalité, tu n'as pas la même vigueur. Puis de mettre en plus de dire, mais tu es obligé à... On voulait vraiment enrayer ça. Pour nous, c'était vraiment important. Fait qu'on s'est dit à ce moment-là, ce qu'on va faire, on laisse ça ad lib. Les gens qui voudront venir faire le bas-là, ils viendront, ils seront bienvenus. Et pour nous, notre tarification sociale va se faire dans le sens que une évaluation va être faite dans le secret, confidentiel. Puis au moment où cette personne-là passe à la caisse, on va demander le numéro de téléphone qui va être avec code barre enregistré dans la caisse. Une réduction qui va être faite pour chaque famille qui sont à faible revenu. Personne ne sait si elle est fragilisée ou pas. Il y a beaucoup de choses qu'on visualise, je vous dirais quelque part, qui fait partie d'un rêve à travers tout ça. C'est pas un projet de geste, c'est un projet de communauté, tout ça. Pour moi, ça va donner une entreprise d'économie sociale. Vraiment que ces gens-là se sentent comme égaux à tous. C'était le but de tout ça aussi, là, au même niveau, l'équité, la justice sociale pour tout le monde, puis de ne pas voir qu'à l'intérieur, mais on pouvait différencier avec un pauvre ou un riche ou quoi que ce soit. Là,